Eh bien, bonjour à tout le monde et puis bonjour à ceux qui nous suivent depuis leurs écrans. Je vais vous inviter à chanter, maintenant, tout de suite, infiniment grand, quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Donc, louons le Seigneur pour ce qu'il est, pour sa grandeur, et vous savez ce que c'est qu'un océan. Vous savez ce qu'est une mer. On fait même des réunions internationales à ce propos. Et puis il y a bien des choses que nous ne connaissons pas ou que nous n'intégrons pas comme l'univers, mais notre Seigneur est plus grand que cela encore, alors chantons-le maintenant. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pourquoi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Seigneur, nous voulons te remettre tous ces moments à toi qui es le plus grand de tout l'univers, qui a tout créé, mais qui nous a aussi aimés, et tu as aussi créé les choses pour nous. Pour cela, nous voulons te louer, te remercier, et reçois ces chants comme une adoration de notre part, ainsi que toute cette réunion, tout ce moment que nous voulons, proche de toi, te consacrer, Seigneur. Amen. Chantons « À Dieu soit la gloire ». Un chant normalement bien connu, n'aurait posé aucune difficulté musicale. Sauf la vitesse. À Dieu soit la gloire dans son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouissant.
terre chante en son honneur. De Jésus la joie inonde mon cœur. Je suis sur la voie du parfait bonheur. Selon sa promesse, Jésus me fera chanter d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa joie. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. C'est un chant prophétique, bien évidemment, vu les situations dans le monde actuellement. Terre écoute sa voix, je crois qu'elle n'écoute pas vraiment sa voix, ce qui est évidemment extrêmement dommage et on en voit les dégâts. Mais c'est prophétique. Que toute la terre chante en son honneur. Je propose de continuer en chantant « Je chanterai gloire ». Toujours pour rendre gloire à notre Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, même si je suis fragile. Même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur. Je vais vous proposer une petite méditation. Vous vous souvenez qu'au début de la semaine, c'était le lundi de Pentecôte. C'est le moment où l'Esprit est donné à l'Église après que le Seigneur Jésus soit parti. Et à cette occasion, j'ai reçu cette semaine une petite méditation que je me disais que ce serait utile, que l'on en profite tous. Une méditation qui est un extrait d'un livre de Greer qui s'appelle « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille » ou encore « L'Esprit en vous ». La méditation est basée sur ce verset, alors on a affiché ici à l'écran. C'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est un enseignement de Jésus. J'ai entendu un jour un responsable chrétien dire « Mieux vaut passer 1 heure à genoux à rechercher la présence du Saint-Esprit que 10 heures à étudier la Bible ». Une phrase qui sonnerait bien sur Twitter, mais qui est tout à fait fausse. Je dirais plutôt, mieux vaut passer 1 heure à genoux à rechercher la présence du Saint-Esprit à travers la Bible. La relation à laquelle nous appelle l'Écriture repose sur la parole et sur l'Esprit, les deux étant indissociables. Il y a plusieurs années, avec un ami de l'université, nous avons entrepris d'étudier ce que la Bible enseigne sur les différents dons spirituels. Venant chacun d'une église différente, nous avions des opinions divergentes au sujet de certains dons. Mais comme ni lui ni moi n'avions jamais réellement étudié la question, nous avons décidé de nous retrouver durant plusieurs semaines avec pour seul outil chacun notre Bible, un cœur ouvert et une attitude de dépendance vis-à-vis de l'Esprit. Nous venions juste de commencer à découvrir certains textes clés quand cet ami m'a appelé pour me dire qu'il ne poursuivrait pas l'étude parce que l'Esprit lui avait donné la certitude que la position de son Église était juste et que par conséquent il n'avait plus besoin d'étudier la Bible à ce sujet. Je lui ai demandé comment il pouvait savoir que l'Esprit lui avait réellement dit cela, à quoi il a répondu « Je le sais, tout simplement. J'en suis aussi certain que je le suis de toute autre chose. » Et c'était tout. Pourtant, j'ai du mal à croire que l'Esprit ait pu lui dire une telle chose, puisque nous ne sommes pas appelés à rechercher l'Esprit indépendamment de la parole, mais par la parole. La parole et l'Esprit œuvrent ensemble avec puissance. Aspirer à connaître la parole sans considérer l'Esprit conduit à l'échec sur le plan spirituel, tout comme l'inverse. En revanche, chercher les deux ensemble, en considérant qu'ils sont indissociables, produit la vie et un fruit tangible. Cette interdépendance de la parole et de l'esprit apparaît de nombreuses fois dans les Écritures. Il vaut donc la peine d'y réfléchir plus en détail. L'esprit prend les vérités intemporelles de la parole de Dieu et les rend vivantes dans notre cœur. Il nous aide à les comprendre, nous montre comment les mettre en pratique et nous donne la force d'y conformer notre vie. Par son intervention, notre foi ne repose pas sur une liste de devoirs à accomplir, mais sur une relation. Je me suis dit que c'était peut-être un petit peu compliqué, et notamment à cette heure-ci, nous avons encore des enfants. Alors je me suis dit, j'ai employé une image. Voilà ce que certains font. Saint-Esprit, ouais, super, ça marche, il m'éclaire, génial.
C'est tout. Ce que fait le Saint-Esprit, c'est ça. Et il éclaire la parole pour que nous la recevions au travers de son éclairage. Alors, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit, ça, non, ça c'est ma lampe de poche. C'était une image. Je la laisse pour Jean-Luc, pour tout à l'heure pendant la prédication. Il n'y a pas de problème, ce n'est qu'une image, bien évidemment. Et le Saint-Esprit a d'autres rôles que celui-là, bien évidemment. Mais rechercher l'Esprit sans en passer par la parole, le Saint-Esprit connaît la parole, il est Dieu. Et il la connaît par cœur, la parole de Dieu. Je vous invite à chanter cela. Ta parole est une lampe devant mes pas. Vous connaissez le psaume 119, le verset 105 célèbre. La parole éclaire mon sentier, ta parole est une lampe devant mes pas. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi, jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Ô Seigneur de moi, garde-moi tout près de toi, je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Chantons encore que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Ça sera juste avant de nous séparer pour que les enfants rejoignent leur salle d'enseignement et que Jean-Luc prenne la parole juste après. L'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne
vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà. Alors j'aimerais partager avec vous ce matin quelques pensées que j'ai intitulées pardon, La grande mission. Tout d'abord ce texte, cette illustration d'un frère qui dit ceci: Dieu demande à Moïse d'aller parler à Pharaon. Et Moïse trouve des excuses pour ne pas le faire, car il se trouve incompétent, lent à parler et peu crédible. De même, Gédéon, Dieu lui confie la mission d'aller libérer son peuple, et lui se trouve trop petit, trop insignifiant. À Jérémie, Dieu demande de prophétiser, lui se trouve trop jeune et inexpérimenté. Pierre, appelé à suivre Jésus, à devenir pêcheur d'hommes, ne se sent pas digne. À aucun moment, Dieu ne dit « Ah, ok, mon petit, je t'ai surestimé, je vois que ma mission te fait peur, un peu peur, alors tiens, je vais te donner un truc un peu plus facile à faire. » Je crois que ça n'existe pas dans notre Bible, enfin dans la mienne, ça n'existe pas, je ne sais pas si chez vous ça existe. Dieu a une curieuse tendance à donner des missions supposément impossibles à faire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on croie que ce sont nos réussites, nos succès, les résultats extraordinaires que nous pouvons atteindre, que cela serait le seul fruit de nos forces, de notre intelligence, de nos talents, de nos petits bras musclés. À Moïse et aux autres, il dit « Je serai avec toi ». Alors, s'il t'appelle à accomplir quelque chose qui est juste bien dans tes capacités, parfaitement dans tes cordes, taillé sur mesure pour tes compétences, alors ce n'est probablement pas signé de sa main. Si en revanche, il t'appelle à accomplir une mission qui te dépasse, que tu ne peux pas faire, pour laquelle tu n'es pas qualifié, ça ressemble déjà davantage à son mode de fonctionnement. Entre ton confort et la mission qu'il te confie, Dieu a déjà fait un choix. Il a déjà fait son choix. La question est, quel est ton choix? Dieu donne aux disciples et à l'Église une grande mission. Quel est notre choix? Pouvons-nous et voulons-nous répondre à l'appel? Je vous invite à faire cette lecture dans Matthieu chapitre 28, verset 11, à partir du verset 11, pardon.
Matthieu chapitre 28 à partir du verset 11. Les 11 disciples, donc Matthieu 28, verset 11. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'arrêterai ici la lecture. Les disciples, puis nous, avons reçu du Seigneur un ordre de mission. Jésus, l'enseignant par excellence, sait utiliser le juste mot, le mot juste placé au bon endroit. Dans le texte que nous avons lu, il y a 4 utilisations du petit mot « tout ». Il est dit, je relis le texte, « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est clair dans son ordre de mission. Il dit aux disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jusqu'ici, Jésus était sur la terre, dans son état d'humiliation, sous sa forme de serviteur, comme nous le dit Philippiens. Maintenant, par sa résurrection, par son retour dans le ciel, au sein de sa gloire, il entre en plein dans sa royauté divine, où toutes choses lui sont soumises. Cette puissance et cette autorité divine sont le fondement et le garant de la mission qu'il va donner aux disciples, qui sont dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, qui sont effrayés certainement, sans l'assurance que leur donne le Maître. Et Jésus connaissait le cœur de ces hommes à qui il donne cet ordre de mission. Il savait combien ils seraient effrayés et dépassés par cette tâche. Déjà, le fait de voir Jésus ressuscité, qui leur apparaît, ils se prosternent devant lui, mais il est ajouté que quelques-uns eurent des doutes. Une question vient à l'esprit, mais comment est-ce possible? Il est mort, nous l'avons vu mort, nous l'avons enterré, et maintenant, il est là devant nous, il est vivant. Et là, Jésus les rassure. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus, avant d'envoyer les disciples pour la mission, dit cette phrase, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus, bien sûr, a autorité sur toute création. Il est le Dieu de l'univers, mais quand il est venu sur terre, il a volontairement renoncé à cette autorité en devenant un être humain, comme nous. Philippiens 2,7 nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Mais Jésus dit à ses disciples après la résurrection que toute autorité dans l'univers lui a été confiée. Et maintenant, sur la base de cette autorité, il envoie ses disciples en mission pour évangéliser le monde. Les disciples ont la possibilité de prendre part à cette autorité et de cette façon, ils peuvent poursuivre avec assurance l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du Maître. Imaginez les pensées qui se bousculent dans la tête des disciples. La nouvelle résurrection rapportée par les femmes, la rumeur que font propager les anciens et les soldats, disant que les disciples ont volé le corps du Seigneur. Le texte nous dit que lorsqu'ils virent Jésus, ils se prosternèrent et quelques-uns eurent des doutes. C'est la preuve incontestable de sa divinité. Le temps de son humiliation est terminé et Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Jésus a le droit de régner en vertu de sa condition actuelle, en tant que vainqueur du péché, en tant que vainqueur de la mort, en tant que vainqueur même de l'enfer. Ainsi, avant que le Seigneur Jésus ne commissionne ses disciples, il affirme avoir le pouvoir de le faire. C'est là la revendication d'une autorité universelle, illimitée. Nous devons d'abord noter la source de son pouvoir. Il a reçu ce pouvoir de son Père. Dans son état d'humiliation, sa vie terrestre avant sa résurrection, il avait de l'autorité, mais il a volontairement été limité l'exercice de cette autorité. Cependant, il l'affirmait parfois avec beaucoup de puissance. Au cours de son ministère, son autorité se manifestait dans la manière dont il enseignait. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Il utilisait cette autorité en accordant le pardon des péchés, en calmant la mer, en guérissant toutes sortes de malades, en chassant des démons, à tel point que même les démons peuvent dire « Qui es-tu » et en gagnant la victoire sur la mort elle-même. Mais tous ces exercices de pouvoir n'étaient que de faibles manifestations de l'autorité illimitée et universelle qui lui a été restituée par le Père dans son exaltation. Aujourd'hui, Jésus revendique « Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'ont été donnés ». Et plus tard, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens pour leur dire que Dieu le Père l'a maintenant élevé à la plus haute place, le Fils, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse, toutes choses ont été placées sous son autorité. Les disciples ont-ils compris qui les envoyait? Avez-vous des doutes sur celui qui vous envoie? Il est celui qui est le Tout-Puissant, car tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien sûr, Jésus, étant le Fils éternel de Dieu, possède lui-même l'autorité. Il possède l'autorité selon sa divinité avec le Père et avec l'Esprit Saint. Il est, avec le Père et l'Esprit, le Créateur et le soutien souverain de tout ce qui existe. Cependant, lors de son incarnation et de son humiliation, il a choisi de ne pas exercer cette autorité de la même manière qu'auparavant. Comme l'indique le catéchisme de Westminster, il s'est soumis à la loi. Celui qui, avec le Père et l'Esprit, a exprimé sa volonté souveraine dans l'autorité de sa sainte loi, est maintenant soumis à cette loi. Jésus, dans son incarnation, a vécu l'humiliation d'être sous l'autorité de simples hommes, des parents, des gouvernants civils.
Il a choisi de ne pas exercer tous les privilèges de son autorité et s'est laissé gouverner, voire abuser, jusqu'à être cloué par des hommes mortels que lui-même il a créés. Mais après avoir accompli l'œuvre que le Père lui avait confiée, il fut élevé au rang d'homme-dieu, de Messie. Jésus avait alors l'autorité que le Père lui avait donnée. Son autorité, pré-incarnation, a été rétablie car il a été investi de cette autorité d'en haut en tant que Seigneur et Christ sur toutes choses. Et il pouvait dire, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Notez que l'étendue de son autorité est illimitée. Je me rappelle à un moment donné, il y a quelques années en arrière, dans les années 90, les téléphones n'étaient pas encore illimités. C'était un peu short. Et particulièrement quand moi j'appelais mes parents en Martinique, il fallait faire vite. C'est-à-dire, je me rappelle toujours de ma mère, et même 30 ans, enfin, quelques années plus tard, ma mère disait toujours encore, on ne perd pas de temps parce que j'avais beau lui expliquer que maintenant c'était fini et que c'était illimité, vu qu'on n'avait pas cette habitude, aujourd'hui, on peut appeler pour n'importe quoi, juste comme ça, pour le plaisir, etc. Et ça me fait penser quand l'un de mes enfants appelle à la maison alors qu'ils sont en train de bouquiner, etc., faire des petits trucs avec leurs mains, ils sont en train de discuter, et des fois, je dis à ma femme, mais vous êtes encore au téléphone? C'est un grand silence. Et finalement, ça ne coûte pas cher parce que c'est illimité. L'autorité que Jésus nous donne, l'autorité de Jésus est, elle, illimitée. Elle n'a pas de limite de juridiction, pas de limite géographique, pas de limite dans le temps. Il a reçu du Père tout pouvoir, sans limitation ni restriction. Jésus rajoute, dans le ciel et sur la terre, partout dans l'univers où une autorité quelconque pourra être exercée, il a reçu toute autorité dans ce domaine, dans les domaines spirituels et les domaines matériels, dans les cieux et sur la terre. Il n'y a pas de place dans cet univers sur laquelle il n'a pas été donné autorité. Son pouvoir pénètre tous les domaines et toutes les sphères d'influence. C'est sur cette base que Jésus a commissionné ses disciples. Et c'est sur cette base qu'il nous envoie dans le monde en mission. Ce ne serait pas la grande mission si elle ne reposait pas sur cette autorité universelle et illimitée. Et étant autorisés par le Seigneur lui-même, les disciples s'en allèrent et bouleversèrent le monde. De même, il nous envoie aussi pour porter cette bonne nouvelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour accomplir cette mission? Ou plutôt, jusqu'où nous sommes prêts à laisser Dieu accomplir cette mission avec nous, par nous, avec l'aide de son esprit, le consolateur, le défenseur selon certaines traductions qu'il a envoyé. N'est-ce pas ce qu'il dit? Oui. Voilà. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, pas de panique. Jésus dit dans Matthieu 10, verset 19, « Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Alors, êtes-vous prêts pour la grande mission que le Seigneur vous confie à l'Église? Pour cela, il suffit d'être disposé et disponible et d'être prêt à délivrer
le message qu'il vous aura mis sur le cœur. Enseignez tout ce que je vous ai prescrit, dit Jésus. Mais est-ce si facile de dire le message fidèlement? Il y a quelques mois, à mon travail, arrivant un matin, je me suis retrouvé avec l'information, nous avions une rupture sur une référence et mon chef m'avait dit, quand il sera peut-être 8-9 heures, le camion va arriver avec la matière en question et cette machine-là, on pourra la redémarrer. Je reçois la matière en question, donc je la mets à la place où elle doit, je remplis la machine et ne trouvant pas mon fameux chef d'équipe, je dis à une opératrice référente qui est là, qui a un téléphone, est-ce que si tu appelles le chef d'équipe, tu peux lui dire que la matière est arrivée pour cette machine? Et elle me lance, c'est tout ce que tu as à lui dire et puis quoi encore? Alors moi, ne loupant pas la chose, je lui dis, ma foi, tu lui dis que je l'aime. Quelques heures plus tard, je vaque à mes occupations et le chef, il arrive vers moi. Alors Jean-Luc, j'ai appris que la matière est arrivée pour la machine. Je dis oui, effectivement, elle est. Ah ben c'est très bien, on va pouvoir démarrer. Et puis il s'en va. Et puis il revient vers moi. Et puis j'ai reçu aussi l'autre message. Alors du coup, ça cogite un peu. Et puis je lui dis, mais c'est vrai que cette opératrice a été fidèle, même dans le message. Elle me dit, mais voilà, on ne peut pas au moins lui reprocher d'avoir pas été fidèle. Parfois, on peut avoir peur de ne pas être fidèle quand il s'agit de transmettre tout ce que le Seigneur il a dit. Des fois, on peut oublier des choses. Alors, voilà. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, si vous avez peur d'oublier, ne vous inquiétez pas. L'Esprit, le défenseur, le consolateur que le Seigneur nous a donné, vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. Êtes-vous prêts à partir en mission dans cette grande mission que le Seigneur nous a donnée? Dieu dit à Moïse, va donc, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Exode 4, verset 12. À Gédéon, il dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Juge 6, verset 14. À Jérémie, il dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Jérémie 1, verset 7. Et à Pierre, il dit, ne crains point, désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Ce matin, Dieu te dit, Dieu nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors c'est un texte qui est très riche, mais que j'ai arrêté là parce que sinon je pourrais faire des heures et je me suis dit que je continuerai à creuser parce que c'est vrai que c'est vraiment un texte qui a énormément d'informations dedans. Mais rien que là, de voir que le Seigneur nous envoie. Et il ne nous envoie pas tout seul. Il ne nous envoie pas comme des orphelins, mais il nous a donné son esprit. Son esprit qui nous guide, qui nous conduit et qui nous donne même les paroles à l'heure même
pour pouvoir transmettre cette parole et cette vérité. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous sommes si faibles, si petits, si minuscules dans l'univers, si dérisoires, si éphémères, et pourtant si précieux à tes yeux. Oui, Seigneur, tu as osé nous donner ce message, ton message, et tu as osé nous donner à le porter dans ce monde, dans ces vases d'argile que nous sommes. Et pourtant, ce message précieux, tu nous l'as donné, et tu nous as aussi donné ton esprit qui nous conduit à chaque instant de notre vie, qui nous donne les paroles. Merci de nous aider. Tu sais combien nous pouvons être craintifs, avoir peur de blesser, avoir peur d'être ridiculisés, et pourtant, toi, tu te portes garant de cette parole. Oui, Seigneur, donne-nous cette conviction de pouvoir aimer ce monde qui se perd comme toi, tu nous as aimés, comme toi, tu les aimes, et pouvoir porter cette parole et savoir que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est avec cette autorité que nous voulons accepter cette mission que tu nous confies, cette grande mission. Et c'est avec cette autorité que nous voulons aller dans le monde. Comme le Père t'a envoyé, toi tu nous envoies. Et nous voulons répondre comme Ésaïe. Me voici, envoie-moi. Et tout cela pour la gloire de ton nom. Agis dans nos vies, conduis nos vies par ta main puissante.